La question est très sensible, l'enjeu auquel on veut discuter en ce moment. Est-ce que c'est possible de suspendre un élu ou un chef dans une communauté autochtone? Bien, Suzanne, on peut en faire la demande, mais de là à savoir si cela va se réaliser, c'est une autre étape. Alors, souvent, dans ce genre de situation-là, Suzanne, il y a comme une espèce d'omerta. Hein? On n'en parle pas, on ne veut pas en parler. Donc, il y a une omerta autochtone qui existe à ce niveau-là. Mais quand il y a une dénonciation, bien, il peut y avoir enquête. Alors, souvent, c'est des firmes de juristes comptables qui vont évaluer la situation suite à des plaintes et qui vont évaluer les problèmes de gouvernance interne, les problèmes de l'utilisation de fonds publics ou encore les problèmes de comportement des individus ou des leaders autochtones. Alors, oui, on peut faire la demande, mais à savoir si ça va se réaliser, il faut une enquête approfondie. Donc, ça prend des preuves face à des allégations. Alors, c'est souvent, il y a une règle d'équité procédurale qui s'appelle l'audi alteram partem. Il faut entendre l'autre partie et les gens qui sont impliqués dans un dossier. Est-ce que ça se fait que le gouvernement peut s'ingérer dans des situations, dans un conseil de bande, où eux décident, non, on suspend un chef de la communauté? C'est une bonne question, mais qui demande qu'il y a beaucoup il y a une complicité dans cette question-là. C'est-à-dire que les Autochtones, depuis plusieurs années, revendiquent l'autonomie gouvernementale, la souveraineté autochtone. D'ailleurs, il y a eu une décision la semaine dernière de la Cour suprême du Canada qui reconnaît une souveraineté antérieure des peuples autochtones en matière d'élections, donc d'élections locales, donc de coutumières, etc. Donc, on parle du droit de ces communautés de gérer leurs élections. Alors, en conséquence, c'est difficile pour les affaires indiennes, par exemple, ou les affaires autochtones canadiens, d'intervenir dans ce genre de situation. Par contre, il y a des contrats, des ententes de financement très précis. Donc, c'est un contrat légal, donc ça crée des obligations légales de part et d'autre. Le gouvernement fédéral va souvent va transférer de l'argent pour le paiement de programmes et services particuliers en matière d'éducation. À la suite d'une élection. À la suite d'une élection, donc le gouvernement fédéral va dépenser de l'argent pour les organisations, des fonds publics, mais en contrepartie, il y a une reddition de comptes. Alors, les chefs et les conseils ou les dirigeants autochtones doivent bien gérer les fonds. Alors là, s'il y a des plaintes de malversation, d'utilisation de fonds publics, alors là, souvent, il peut y avoir une enquête, même s'il y a eu des élections en bonne et due forme, selon les coutumes locales, etc. Donc, il peut y avoir une enquête à ce niveau-là et probablement qu'il peut y avoir, si les allégations sont fondées, et que, il peut y avoir des situations où on peut demander que le Conseil soit démis de ses fonctions. Puis, à ta connaissance, est-ce que tu en as déjà entendu parler que dans une communauté autochtone, il y a un élu ou un chef qui a été démis de ses fonctions? Il faut se rappeler à l'époque, au début des conseils de bande, le gouvernement fédéral avait beaucoup de pouvoir. Donc, le ministre des Affaires indiennes ou le surintendant pouvait retirer des chefs et conseillers à cette époque-là. Alors, donc, ça s'est passé du côté des Six Nations à Brantford, donc chez les Iroquois, donc le peuple Haudenosaunee. Il y a eu, on avait un système traditionnel de gouvernance, mais on les a remplacés par les systèmes de conseil de bande. Donc, la question, elle est complexe. Si une population envisage d'émettre ou de suspendre le mandat d'un élu ou d'un chef. C'est très complexe. Il y a beaucoup d'interventions. Comme je disais, c'est une enquête administrative par des firmes spécialisées, juristes comptables, donc des gens qui connaissent le milieu financier, qui connaissent le milieu légal. Souvent des plaintes devant des organisations des droits de la personne, souvent aussi des recours devant la Cour fédérale, parce que la Cour fédérale a compétence pour revoir les élections qui ont été
où il y a eu des plaintes au niveau par les citoyens. Alors souvent, il peut y avoir ce genre de démarche-là. Alors, mais ce n'est pas acquis, ça coûte cher, et puis ce n'est pas accessible à tout le monde. Armand McKenzie. Nino, tu me